Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sourate courte, mais immensément puissante. Une sourate si précieuse qu'elle est considérée comme la plus aimée d'Allah. Le prophète Muhammad lui-même l'a récitée très fréquemment et un de ses compagnons a été loué pour l'avoir récitée après chaque prière. Quelle est cette sourate qui renferme un trésor spirituel si grand qu'elle équivaut au tiers du Coran? Pourquoi Allah l'aime-t-il tant? Et pourquoi devrions-nous l'intégrer dans notre quotidien, juste après chaque salat? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir et laissez cette sourate transformer votre lien avec votre Seigneur. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. La sourate la plus aimée d'Allah, selon les paroles authentiques du prophète Muhammad, est la sourate Al-Ikhlas, sourate Al-Ikhlas, la 112e du Coran. Courte mais profonde, elle se compose de seulement 4 versets, mais renferme l'un des messages les plus puissants de tout le livre d'Allah, l'unicité absolue d'Allah. Voici la sourate en arabe, avec sa traduction « Qul huwa lallahu ahad, lillahu las-samadu lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad » Traduction, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Cette sourate est connue pour sa pureté de foi, son affirmation claire du tawhid, l'unicité d'Allah, et son refus total de toute comparaison avec la création. Pourquoi est-elle si spéciale? Parce qu'elle répond parfaitement aux croyances déviantes qui existaient à l'époque du prophète et qui existent encore aujourd'hui, ceux qui attribuent à Allah un fils, ceux qui le comparent à ses créatures, ceux qui doutent de sa perfection absolue. Sourate Al-Ikhlas est un rappel percutant que Dieu est unique, parfait, indépendant, sans égal et sans besoin de rien ni de personne. Elle est l'essence même du message coranique. C'est pourquoi le prophète a dit qu'elle équivaut à 1/3 du Coran, car le Coran est composé de 3 grands thèmes. 1. Le tawhid, unicité d'Allah. 2. Les lois et prescriptions. 3. Les récits et enseignements, et sourate Al-Ikhlas résume parfaitement le premier thème, le plus fondamental, l'unicité divine. La sourate Al-Ikhlas occupe une place très spéciale dans la sunna du prophète Muhammad. De nombreux hadiths authentiques rapportent à quel point cette sourate est aimée d'Allah et valorisée par son messager. Premier, elle équivaut à 1/3 du Coran. Le prophète a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains », elle équivaut à 1/3 du Coran, rapporté par Bukhari. Ce hadith montre la valeur spirituelle immense de cette sourate malgré sa brièveté. Elle résume toute la croyance islamique en un Dieu unique, sans associé ni égal. Deuxième, l'amour pour cette sourate attire l'amour d'Allah. Un compagnon avait pour habitude de la réciter à la fin de chaque prière. Un jour, les autres compagnons s'interrogèrent et en parlèrent au prophète, qui lui demanda « Pourquoi la récites-tu toujours ?» Il répondit « Car elle contient la description du tout miséricordieux, et j'aime la réciter. » Alors le prophète lui dit « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis », rapporté par Bukhari et Muslim. Cette parole est extraordinaire. L'amour sincère pour une sourate peut être une cause d'entrée au paradis, si elle reflète un attachement au tawhid et à la foi en Allah. Troisième, le prophète l'a récité fréquemment. Selon plusieurs récits, le prophète récita souvent Al-Ikhlas, parfois en combinaison avec Al-Falaq et An-Nas notamment, avant de dormir dans les prières surérogatoires, après les prières obligatoires en protection contre le mal. Par exemple, il l'a récité 3 fois avant de dormir avec les 2 autres sourates protectrices, en soufflant dans ses mains et en les passant sur son corps. Hadith rapporté par Aïcha, Bukhari. 4. Elle était récitée dans chaque raka,
Un autre compagnon, lors de la prière en groupe, récitait Al-Ikhlas à chaque raka avant de lire une autre sourate. Interrogé par le prophète, il expliqua qu'il l'aimait profondément. Le prophète répondit « Ton amour pour elle te fera entrer au paradis ». Rapporté par Tirmidhi, Sahih. Résumé des enseignements de ces hadiths. Al-Ikhlas n'est pas une simple sourate courte, c'est une déclaration complète de la foi islamique. L'aimer sincèrement est un acte de foi qui peut ouvrir les portes du paradis. La récitation régulière de cette sourate, notamment après les prières, est une sunna à préserver. Interprétation de la sourate Al-Ikhlas. La sourate Al-Ikhlas est un résumé pur et parfait du monothéisme islamique, Tawhid. Chacun de ces versets révèle une dimension essentielle de l'unicité et de la perfection d'Allah. Premier, dit « Il est Allah, unique ». Ce verset affirme l'unicité absolue d'Allah. Il est Ahad, c'est-à-dire un dans son essence, sans égale ni division. Ce n'est pas seulement un un numérique, mais un un unique dans sa nature, ses attributs et sa majesté. 2. L'Illahul Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. As-Samad est un nom profond. Il signifie celui qui n'a besoin de rien, mais de qui tout dépend. Il est le soutien, le refuge, la source de secours dans toutes les situations. Quand on dit Allahu Samad, on affirme que seul Allah est suffisant pour nos besoins. 3. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Allah n'a ni enfant ni parent. Il est éternel, sans commencement ni fin. Ce verset réfute les croyances polythéistes ou chrétiennes qui attribuent une filiation à Dieu. Il n'est pas un père ou un fils, car il est au-dessus des besoins humains ou biologiques. 4. Walma yakin lahu kufwa ahad. Et nul n'est égal à lui. Personne ne lui ressemble. Il n'a aucun équivalent, aucun rival, aucune comparaison possible. C'est la fin de toute tentative humaine de définir Allah selon des critères créés. C'est un appel à l'humilité et à la soumission devant sa grandeur. Les bienfaits spirituels de la sourate Al-Ikhlas. Elle renforce le tawhid, la foi en l'unicité d'Allah. Cette sourate est un rappel puissant de l'unicité d'Allah. La réciter avec sincérité nous éloigne du shirk, association à Allah, et purifie notre foi. 2. Elle purifie le cœur de l'attachement aux choses futiles. Comprendre que seul Allah est autosuffisant et que tout dépend de lui nous libère des illusions du monde. 3. Elle apaise l'âme et rassure le croyant. Quand on récite Al-Ikhlas avec conviction, on se rappelle qu'Allah est le refuge absolu, celui qui entend, qui comprend, qui est proche. Cela apaise la tristesse, l'angoisse, l'insécurité. 4. Elle est source de récompenses immenses. Comme vu précédemment, elle équivaut au tiers du Coran. La réciter régulièrement est un moyen d'obtenir une grande récompense sans difficulté. 5. Elle éloigne le mal. Associée à Al-Falaq et An-Nas, elle fait partie des sourates de protection. Le prophète les récitait pour se préserver du mal de la jalousie, de la sorcellerie, du mauvais œil et des djinns. Réciter Al-Ikhlas, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est un acte de foi, un renouvellement de notre lien avec Allah et un rappel quotidien de son unicité et de sa grandeur. La sourate Al-Ikhlas est courte, facile à mémoriser, mais d'une puissance inestimable. Le prophète l'a intégrée dans plusieurs moments clés de sa journée. Voici comment, toi aussi, tu peux l'intégrer simplement dans ta routine quotidienne et ainsi bénéficier de ses bienfaits. 1. Après chaque prière obligatoire. Un compagnon récitait cette sourate après chaque salat et le prophète n'a pas réprimandé cet acte, au contraire. Conseil. Ajoute la récitation d'Al-Ikhlas après le tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cela devient une habitude spirituelle puissante.
Deuxième, avant de dormir le prophète, réciter Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas 3 fois, puis souffler dans ses mains et les passer sur son corps. Conseil, fais de ce rituel ta protection nocturne quotidienne. Tu dormiras en paix et sous la garde d'Allah. Troisième, au réveil, commencer la journée en récitant cette sourate est une excellente manière de se reconnecter au tawhid dès les premières minutes de la journée. Astuce. Mets-la en rappel sur ton téléphone ou lis-la dès que tu ouvres les yeux, avant même de consulter quoi que ce soit. Quatrième, dans les prières surérogatoires. Le prophète récitait fréquemment Al-Ikhlas dans les prières de Sunna, notamment. Dans les 2 unités de prière avant le Fajr, dans la prière de Witr, dans les prières courtes ou de voyage. Conseil, si tu peines à retenir de longues sourates, récite Al-Ikhlas dans tes prières volontaires. Tu gagnes en simplicité sans perdre en mérite. 5. Lors des moments de stress, de doute ou d'anxiété. La répétition d'Al-Ikhlas est une arme spirituelle contre l'insécurité intérieure. Se rappeler que Dieu est unique, suffisant et sans égal calme le cœur. Conseil. Récite-la doucement lorsque tu es inquiet, perdu ou troublé. Respire profondément, reconnecte-toi à Allah. 6. Enseigne-la à tes enfants et à tes proches. Elle est facile à apprendre même pour les tout-petits. Enseigne-la avec amour et explique le sens des mots. Conseil. Récitez-la ensemble le soir, en famille, avant le coucher. Cela crée des souvenirs, de la baraka et de l'unité. 7. Pendant les trajets ou les temps morts, dans la voiture, en attendant un rendez-vous, pendant une file d'attente, c'est l'occasion de répéter Al-Ikhlas et d'augmenter ton dhikr sans effort. Même si tu n'as que 30 secondes, récite Al-Ikhlas. Chaque récitation est un acte d'amour envers Allah, une purification de l'âme et une lumière dans ta journée. Premier. L'exemple d'un compagnon fidèle à Al-Ikhlas, un homme parmi les Ansar, les habitants de Médine, dirigeait la prière pour ses compagnons dans une mosquée. À chaque raka, il commençait toujours par la sourate Al-Ikhlas, avant de réciter une autre sourate. Cela a intrigué ses compagnons qui en ont parlé au prophète. Le prophète lui a demandé pourquoi il faisait cela, et il répondit « Parce qu'elle contient la description du tout miséricordieux, et j'aime la réciter. » Alors le prophète lui dit « Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. » Hadith Sahih, rapporté par Bukhari. Cet homme n'était ni savant ni célèbre. Il était simplement attaché sincèrement à une sourate qui exprimait son amour pour Allah. Et cela a suffi pour que le prophète lui annonce le paradis. Deuxième témoignage contemporain, un vieil homme analphabète. Un imam a rapporté l'histoire d'un vieil homme dans son village qui ne savait lire ni écrire. Il ne connaissait que Al-Fatiha et Al-Ikhlas. Chaque jour, il priait ses 5 prières avec ces 2 sourates, humblement, sans jamais se plaindre de ne pas savoir plus. Avant sa mort, il a dit à ses enfants « Je ne sais pas beaucoup, mais je crois en celui qui est unique et sans égal. » Après sa mort, l'imam a dit « Par Allah, j'envie la foi simple et pure de cet homme. » Troisième. Enfant et converti, la sourate du cœur. De nombreux convertis à l'islam témoignent que la sourate Al-Ikhlas est la première qu'ils ont apprise. Pourquoi ? Parce qu'elle est courte, facile, mais puissante. Elle touche le cœur sans que l'on ait besoin de connaître tous les détails de la langue arabe. Elle agit comme une clé du tawhid dans le cœur du nouveau musulman. Quatrième. Une femme et sa routine avec Al-Ikhlas. Une femme musulmane raconte que réciter Al-Ikhlas matin et soir lui a permis de sortir d'un état d'anxiété chronique. Je m'accrochais à cette sourate comme à une corde. Elle me rappelait que je n'étais pas seul, qu'Allah était là, suffisant, parfait, sans faille. Ces histoires nous montrent une chose. Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate à réciter. C'est une lumière dans la vie quotidienne,
un refuge, une preuve d'amour envers Allah, témoignages ou exemples inspirants autour de la sourate Al-Ikhlas. 1. L'exemple d'un compagnon fidèle à Al-Ikhlas. Un homme parmi les Ansar, les habitants de Médine, dirigeait la prière pour ses compagnons dans une mosquée. À chaque raka, il commençait toujours par la sourate Al-Ikhlas avant de réciter une autre sourate. Cela a intrigué ses compagnons, qui en ont parlé au prophète. Le prophète lui a demandé pourquoi il faisait cela, et il répondit « Parce qu'elle contient la description du tout miséricordieux, et j'aime la réciter. » Alors le prophète lui dit « Ton amour pour elle t'a fait entrer au paradis. » Hadith Sahih, rapporté par Bukhari. Cet homme n'était ni savant ni célèbre. Il était simplement attaché sincèrement à une sourate qui exprimait son amour pour Allah. Et cela a suffi pour que le prophète lui annonce le paradis. Deuxième témoignage contemporain. Un vieil homme, analphabète, un imam a rapporté l'histoire d'un vieil homme dans son village qui ne savait lire ni écrire. Il ne connaissait qu'Al-Fatiha et Al-Ikhlas. Chaque jour, il priait ses 5 prières avec ses 2 sourates, humblement, sans jamais se plaindre de ne pas savoir plus. Avant sa mort, il a dit à ses enfants « Je ne sais pas beaucoup, mais je crois en celui qui est unique et sans égal. » Après sa mort, l'imam a dit « Par Allah, j'envie la foi simple et pure de cet homme. » Troisième. Enfant et converti, la sourate du cœur. De nombreux convertis à l'islam témoignent que la sourate Al-Ikhlas est la première qu'ils ont apprise. Pourquoi ? Parce qu'elle est courte, facile, mais puissante. Elle touche le cœur sans que l'on ait besoin de connaître tous les détails de la langue arabe. Elle agit comme une clé du tawhid dans le cœur du nouveau musulman. Quatrième. Une femme et sa routine avec Al-Ikhlas. Une femme musulmane raconte que réciter Al-Ikhlas matin et soir lui a permis de sortir d'un état d'anxiété chronique. Je m'accrochais à cette sourate comme à une corde. Elle me rappelait que je n'étais pas seul, qu'Allah était là, suffisant, parfait, sans faille. Ces histoires nous montrent une chose. Al-Ikhlas n'est pas seulement une sourate à réciter. C'est une lumière dans la vie quotidienne, un refuge, une preuve d'amour envers Allah. Une sourate, un trésor éternel. La sourate Al-Ikhlas est bien plus qu'un passage court que l'on récite machinalement. C'est un résumé pur de la foi islamique, un pilier du tawhid, un remède pour le cœur et une clé du paradis. Le prophète Muhammad ne cessait de la réciter, de l'enseigner, de la valoriser. Il a même affirmé qu'elle équivaut au tiers du Coran. Cette sourate, Allah l'aime. Et si toi tu l'aimes aussi, si tu la récites avec sincérité, avec conscience, avec amour, alors il se pourrait bien que ton amour pour elle t'ouvre les portes du paradis, comme pour ce compagnon simple mais sincère. Appel à l'action, ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Voici quelques actions concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant. 1. Apprends-la par cœur si ce n'est pas encore fait. Elle est courte. Même si tu débutes en arabe, elle est accessible. Et sa mémorisation renforcera ton lien avec le Coran. 2. Récite-la après chaque prière. Commence aujourd'hui. Même si tu l'oublies parfois, persévère. Fais-en une habitude, une marque de ton amour pour Allah. 3. Médite sur son sens. Lis sa traduction, répète-la lentement, verset par verset. Pense à ce que chaque mot signifie, l'unicité, la suffisance d'Allah, l'absence de toute ressemblance. 4. Enseigne-la. Partage-la avec tes enfants, ton entourage, tes amis. Rappelle-leur sa valeur, raconte-leur les hadiths et les histoires inspirantes que tu as découvertes ici. 5. Aime-la. Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Laisse cette sourate te transformer, purifier ta foi, renforcer ta relation avec ton Créateur. Dernier mot, Kul huwa Allahu ahad. Ces 4 mots, si simples, sont capables de changer une vie, de purifier une âme et d'ouvrir une porte du paradis. Ne les sous-estime pas.
Ne quitte pas cette vidéo sans prendre une décision. Aujourd'hui, choisis d'honorer cette sourate. Choisis de l'aimer. Choisis de la vivre. Et toi? Vas-tu faire d'Al-Ikhlas une partie de ta vie? Écris-le en commentaire, partage cette vidéo à ceux que tu aimes, et faisons tous ensemble rayonner cette lumière du Coran.